Allô guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de cette personne qu'on aime tellement sur la chaîne ici. Oui, 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 je sais. On l'aime beaucoup, cette personne. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Actuellement, il avait une entrevue. Et puis, il parlait justement de son diagnostic. On parle de qui? De notre frère Kanye West, guys. Hey, vous êtes contents? Je sais que vous êtes trop contents quand je parle de notre frère Kanye West, de savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, ça me fait plaisir de vous parler de lui. Donc, Kanye West vient de révéler qu'il aurait été mal diagnostiqué depuis des années. Selon ses propres mots, il ne serait pas bipolaire comme on le pensait, mais autiste. Cette annonce, faite dans un podcast avec Justin LaBoy, a bouleversé les réseaux et relancé un débat essentiel. Comment différencier un trouble bipolaire de l'autisme? Et surtout, pourquoi c'est dangereux de confondre les deux? Et on va regarder le tout ensemble dans cette vidéo parce que on est dans mon domaine actuellement là. Donc aujourd'hui, on va clarifier tout ça. Pour commencer, on va regarder qu'est-ce que c'est l'autisme, qu'est-ce que c'est la bipolarité et pourquoi les deux peuvent parfois se croiser. Ils peuvent avoir des croisements aussi. On est chez la Doua, It's About Everything. Dans la chaîne de la Doua, on regarde toutes les actualités des sujets, mais avec des people, des influenceurs, des personnalités et mes frères, mon frère Kanye West. Oui. Et par contre, parallèlement, j'ai Doha Talk aussi, donner de la force à Doha Talk, où il y a plein de sujets qui vont venir et peut-être un peu plus en profondeur sur ces sujets-là, sur différents topics d'actualité. Donc, on est là. It's about everything. On donne du support, on donne du cœur, on donne des cœurs. J'en vois beaucoup moins là. Je sais pas pourquoi. Mais je mets cœur mauve et vous pouvez me supporter dans la description. Il y a mon lien PayPal. Yes, I say it, OK? Donc, vous pouvez supporter Doha avec le lien PayPal aussi. Ça ferait plaisir. Ça fait du bien, OK? Parce que comme ça, quand vous me supportez avec mon lien PayPal, moi, je m'achète plus de matcha parce que je suis dépendante au matcha. Je vous dis d'avance. Oui, j'ai une dépendance au matcha. On y va sans parler. Donc, déjà, on va commencer avec c'est quoi l'autisme? L'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, est une neurodivergence présente de la naissance, dès la naissance. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu peux le développer en étant adulte, c'est dès la naissance que c'est là. Elle affecte la communication, la perception sensorielle et les interactions sociales. Les signes apparaissent tôt dans l'enfance, mais beaucoup d'adultes ne sont diagnostiqués que tardivement. Donc, ils vont avoir des signes, il y en a qui vont essayer de se camoufler, mais sinon, ça se détecte rapidement dans l'enfance. Les symptômes possibles. Difficulté à décoder les émotions ou les sous-entendus. C'est-à-dire que, tu sais, quand il y a les émotions des gens, les sous-entendus, ça prend du temps à le décoder. Besoin de routine et de structure. Donc, quand il n'y a pas de routine, il n'y a pas une certaine structure, ça va vite, la personne va se ressentir inadaptée. Il y a une hypersensibilité sensorielle, que ce soit sur le son, la lumière, la texture. Centre d'intérêt très intense ou spécialisé. Donc, tu vas avoir un centre d'intérêt, tu vas voir, il aime quelque chose, mais c'est très intense dans ça. Difficulté sociale, parfois perçue comme de la froideur. Donc, du point de vue social, des fois, on va le voir déconnecté. Important. L'autisme n'est pas une maladie. C'est important de le dire. Ce n'est pas une maladie, OK? Ce n'est pas une maladie. Je veux dans les commentaires, vous écrivez TSA, l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une façon différente de fonctionner. Le cerveau humain fonctionne différemment, donc c'est une façon différente de fonctionner. Donc, ayant le spectre de l'autisme aussi, ayant le spectre de l'autisme, il faut savoir, quelqu'un qui a le spectre de l'autisme, il faut fonctionner, il faut le rendre adapté au système. C'est pas la personne qui a l'autisme qui doit s'adapter au système, c'est nous qui devons nous adapter pour le cerveau. Ça concerne l'autisme. Et maintenant, concernant la bipolarité. La bipolarité, elle est un trouble de l'humeur. OK? Je sais que beaucoup de personnes aiment ça faire des blagues ou des mauvaises blagues avec ça en disant ah, il change d'humeur, tu changes d'humeur, vous êtes bipolaire là, comme des émotions. C'est vraiment pas drôle de dire ça. Donc, conformez-vous un peu.
Et surtout quand c'est des gens qui travaillent dans la santé et puis qui font des blagues avec ça, je commence à mettre en doute vos compétences de la santé. Les personnes bipolaires alternent entre, il y a la phase maniaque, c'est l'hyperactivité, des idées de grandeur, impulsivité, peu de sommeil. Et il y a l'autre phase dépressive, c'est des grandes tristesses, perte d'intérêt, fatigue, parfois des idées noires. Ces épisodes peuvent durer des jours ou des semaines et perturbent profondément la vie quotidienne. Les traitements incluent souvent une combinaison de médications stabilisatrices de l'humeur et de la psychothérapie. On a pu voir maintenant complètement deux choses différentes. Et là maintenant, on regarde quelque chose d'intéressant, ça s'appelle la comorbidité. La comorbidité, peut-on être les deux? Oui, c'est possible. C'est possible que quelqu'un soit TSA, a le spectre de l'autisme et la bipolarité. Une personne autiste peut aussi souffrir d'un trouble bipolaire, d'anxiété ou de TDAH. TDAH, c'est le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Mais attention, les comportements d'un autiste en surcharge sensorielle peuvent parfois ressembler à un épisode maniaque, ce qui mène souvent à un mauvais diagnostic. Est-ce qu'on comprend le tout? Et c'est peut-être là que Kanye West s'est fait prendre dans ses diagnostics. Donc, on dit bien, la personne autiste, il est hypersensible dans le côté sensoriel. Et donc, des fois, dans sa réaction, il va avoir l'épisode maniaque. L'épisode maniaque, on se rappelle, c'est quoi? Hyperactivité, idée de grandeur. Tu vas être comme, ah! Tu vas voir l'affaire qui est de même. Mais toi, tu réagis comme ça parce que t'es hypersensible, par exemple, au son, à la lumière dans son endroit. Mais le monde peut mélanger ça avec la bipolarité, mais alors c'est pas les deux. Et c'est à cause de ça, ça peut créer des nuances que tu es bipolaire. Mais finalement, tu n'es pas bipolaire, tu es autiste. Donc oui, en effet. D'où l'importance d'une évaluation complète avec des spécialistes formés à reconnaître les nuances. Le camouflage des femmes autistes. C'est important d'en parler pour nous les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes, un plus gros pourcentage de femmes autistes, mais peu de gens le savent, mais les femmes autistes sont souvent diagnostiquées très tard. Elles apprennent à camoufler leurs différences. Comment elles le font? À copier les comportements sociaux pour paraître normal. Donc, elles vont voir comment les gens agissent et puis elles vont copier pour s'adapter aux gens. Donc, c'est pour ça qu'elles camouflent et puis on prend du temps à les détecter. Alors que les petits garçons, tu sais, on a toujours dit la petite fille est toujours plus tranquille. Le petit garçon, on s'attend que c'est lui qui est plus talent, qui court partout, mais c'est ça. C'est épuisant, par contre, et ça entraîne souvent des troubles anxieux. Donc, la femme autiste, elle va sûrement souffrir aussi d'anxiété, des burn-out et de dépression. Parce que de devoir camoufler tout le temps qui tu es, de devoir imiter, essayer de copier les gens pour être comme les gens, ben, tu t'épuises. T'es comme, en plus, t'es hypersensible, t'es hyper tout, et puis là, c'est épuisant pour la femme. Le monde ne voit donc souvent que l'image parfaite, jamais le coup intérieur. Maintenant, comment réagir face à quelqu'un avec un diagnostic ou quelqu'un sans diagnostic? Parce que dites-vous, c'est maintenant que plus de gens ils vont se faire consulter, mais il y a peu de gens qui ont encore le diagnostic. D'abord, écouter sans juger. Est-ce qu'on peut juste écouter la personne nous parler de son diagnostic sans chercher à juger ou chercher une solution? Ne pas remettre en question ce qu'il vit. C'est-à-dire, la personne te dit quelque chose, toi, t'es sûr de ça? Tu remets en question, tu invalides la personne. Il ne faut pas faire ça. Adapter la communication, que ce soit avec la clarté, bienveillance et de la patience. Éviter les phrases comme « tout le monde est un peu autiste ». Il ne faut pas faire ça. Ou « t'exagères, t'as juste des sautes d'humeur ». Chaque personne vit son diagnostic différemment. Ce qu'il faut, c'est de l'empathie, pas de l'analyse rapide. On n'est pas là pour faire des diagnostics si on n'est pas professionnel de toute façon. Pourquoi c'est important que Kanye West en parle? C'est pour ça que j'aime beaucoup Kanye West rendu là. Malgré toutes ces controverses, Kanye West reste une figure médiatique majeure. Le fait qu'il parle ouvertement de santé mentale permet de déstigmatiser certains diagnostics, d'encourager d'autres à chercher de l'aide
et de rappeler qu'on peut être talentueux, créatif, mais aussi neurodivergent. Mais il faut aussi être prudent. Associer ces comportements controversés uniquement à l'autisme peut renforcer les préjugés. Donc, il ne faut pas non plus tout excuser. Ah, c'est à cause qu'il est autiste ou c'est à cause qu'il est bipolaire. Il ne faut pas faire ça non plus. Ça va juste créer des stigmatisations, c'est pas bon. L'autisme n'excuse pas, mais il explique parfois certaines réactions. La vraie leçon derrière tout ça, cette histoire nous rappelle l'importance de chercher plusieurs avis médicaux avant d'accepter un diagnostic. Des fois, tu as fait ton premier diagnostic et puis tu es comme, ah, ok. Mais des fois, comme dépendant du spécialiste, parce qu'il y a plusieurs types de spécialistes. Quand on regarde pour les spécialistes neurodéveloppementaux, neuropsychologues, ils ont plein de... Il y a différents... Chacun, ils utilisent leur propre théorie, leur propre système. Donc, des fois, tu peux détecter, plus c'est poussé, ils peuvent détecter quelque chose d'autre. Et des fois, pendant le moment, ils ont détecté ça. Mais ton cerveau, le cerveau aussi joue des tours. Le moment quand il s'est présenté à quelqu'un, il a présenté ça. Et l'autre côté, c'était camouflé un peu plus. Après, il est comme, finalement, Comprendre que le cerveau humain est complexe. Oui, notre cerveau humain est complexe, guys. Et surtout, arrêter de réduire les gens à un seul mot. Bipolaire, autiste, fou, instable. Arrêtez de faire ça. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne. Donc, la personne n'est pas son diagnostic. Kanye West n'est pas qu'un cas médiatique. C'est un rappel que la santé mentale doit être comprise, pas jugée. Et si sa révélation aide ne serait-ce qu'une personne à aller consulter ou à mieux se comprendre, c'est déjà une victoire. Il faut en parler sans honte, sans peur, sans stigmatisation. Il y a quelques années de ça, qui aurait osé le faire? Là, maintenant, on a vu Kanye West, là, il est dans les premiers qui en parlent de la santé mentale. On a vu récemment, il y a Gucci Mane, l'autre rappeur, qui en parle aussi, qui parle de son état aussi. Tu sais, ils commencent à plus oser en parler, et puis c'est pas une mauvaise chose de commencer à laisser savoir qu'on a une santé mentale, surtout dans la communauté noire, où ce que jusqu'à maintenant, beaucoup sont très en arrière. En plus, c'est des gens, des fois, qui travaillent dans la santé, mais ils ont tellement de stigmatisation, ils ont tellement de préjudices face à la santé mentale que je me dis, mais tu travailles dans la santé, tu as quand même eu une formation. Est-ce que quand il y avait la formation de psychologie, de santé mentale, toi, tu étais aux toilettes? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, s'il faut que ce soit les célébrités, comme on reconnaît beaucoup les célébrités qui viennent mettre leurs points sur la table, I'm all for that. So, voici qu'est-ce qu'il y en est sur notre ami Kanye West, notre frère Kanye West. Je sais que vous êtes contente quand on sait qu'est-ce qui se passe donc de Kanye West. Au-delà que je sais qu'il dit qu'il va reposer, pour les prochaines élections, il va reposer sa candidature pour être président. Ben, moi, je suis pas américaine, donc je peux pas voter. Sinon, vous savez, j'aurais voté pour lui. Mais je ne peux pas voter, je suis pas américaine. Kanye West, si tu dis que les Canadiens, on peut voter, je vais voter. Tu sais que tu as mon vote. Sinon, vous, les Américains qui sont pas là, vous pouvez voter pour mon frère Kanye West, s'il vous plaît. OK? Comme ça, Doha va se promener à la Maison-Blanche comme ça. Tout pour faire ses vidéos. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys. Faites attention.